Alors, merci. Bonsoir à tous ceux qui sont là et merci d'être là, d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui. C'est important. Je vais juste vous donner deux règles, que tout le monde ait le micro fermé. Et la deuxième règle, c'est est-ce que vous savez comment on lève la main virtuellement? Si vous ne savez pas comment on lève la main virtuellement, vous allez à participants et vous allez voir, il y a me mettre en sourdine et il y a lever la main. Voilà, très bien Célia, merci Célia. Super, je vois qu'il y a ma cousine qui est là, Cathy. Cathy Fall, comment vas-tu? Qui est à Genève. Je vois plusieurs personnes que je connais qui sont là. Alors, bonjour à tous. Et je vais commencer par vous poser une première question. D'abord, je vais répondre. Je vais voir d'où est-ce que vous êtes tous. Je vois que Niamey est là, Benin City est là, Libreville, Marrakech, Dakar, Ruth. Bienvenue à tous de toute l'Afrique, Libreville. Je vois que tout le continent est là. Ça fait plaisir. Et Cathy, coucou! Cathy Fall, c'est ma cousine, donc je suis contente qu'elle soit là. Elle vit à Genève. Sarah de Ouagadougou. Joséphine est là. Maman Joséphine, Joséphine est là. comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ça va, merci. Je suis contente de te voir. Ça fait Je longtemps. suis au Bénin. Alors, merci à tous. Je vais vous poser une question. La question va être la suivante. Levez la main virtuellement avec moi si vous voulez connaître les clés pour pouvoir avoir le bonheur dans votre vie. Levez la main. Ceux qui ont mis leur vidéo, vous pouvez lever la main comme ça. Ceux qui n'ont pas mis, levez virtuellement. Ceux qui n'ont pas levé, écrivez oui dans le chat. Je veux être sûr que tout le monde veut. Ah, je vois les mains levées. Super. Bon, pas tout le monde, mais bon, déjà pas mal. Dites oui, écrivez oui dans le chat et dites oui en même temps que moi si vous voulez trouver des clés pour pouvoir vous faire un retour sur vous-même et redéfinir vos objectifs de vie. Écrivez oui dans le chat si vous êtes d'accord avec cette question. Peut-être, je vais vous dire, comme moi, en 2017, j'ai vécu à Kinshasa jusqu'en 2016-2017. Et à cette période-là, quand je suis revenue vivre en Afrique de l'Ouest, en 2016, je crois fin 2016, je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est vrai que j'avais ma société, mais je me demandais, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Est-ce que je n'ai pas envie de faire autre chose? Donc, pendant cette période, j'ai pris une année, j'ai la chance d'avoir pu me permettre de prendre une année sabbatique pour essayer de redéfinir mes objectifs et redéfinir ma mission de vie. Entre guillemets, quand on vous dit, on va vous aider, je ne vais pas vous donner des réponses, mais je vais plutôt vous poser des questions. Et je voudrais que la session soit très interactive. Je vais souvent vous demander d'écrire « Bonjour Pierre depuis Abidjan ». Je vais souvent vous demander d'écrire vos réponses. Je vais vous poser des questions. Peut-être que certaines personnes voudront partager. Donc, ce ne sera pas une session à sens unique où ce n'est pas une classe magistrale, ce sera plutôt une session interactive où on va échanger ensemble et j'espère que vous allez pouvoir partager avec nous certaines de vos certaines choses qui sont au fond de vous afin de pouvoir trouver des réponses ensemble. Donc, je vais voir qui a dit oui, les oui là, je vais regarder. Cathy a dit oui, Aïssatou, coucou, a dit oui, Pierre, Annie, oui, Malanda Lumwamou, oui, Yann, oui, Donna, Pascal et Yang, oui, oui. Ah, c'est quand vous dites les oui là, ça me donne le courage, hein. Je continue. Donc, il y a toujours un moment dans la vie où, en tout cas moi ça m'est arrivé, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on en est. On pense qu'on a une direction claire, mais on se pose des questions et on se demande, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que je pourrais apporter au monde? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire pour être plus épanouie? Et si ça m'est arrivé, certainement ça a dû vous arriver. On se pose toujours des questions existentielles pour savoir comment nous positionner et trouver notre place au sein de la société. Mais surtout, une place qui nous permet d'être en équilibre avec nous-mêmes et d'être bien émotionnellement et psychologiquement. Imaginez que vous puissiez, à partir d'aujourd'hui, trouver, à chaque fois que vous avez des moments de doute, des réponses à vos questions. Imaginez que vous puissiez
Il y a quelqu'un qui me distrait avec sa vidéo, qui parle, qui n'a. J'aurais préféré qu'il se mette sur. Qu'il éteigne, mais bon, c'est pas grave. Imaginez qu'on vous dise à chaque fois. Merci, il a compris. Imaginez que vous puissiez, à chaque fois que vous avez des interrogations, avoir une petite lumière, vous recentrer vers vous et trouver des réponses en vous. Parce que les réponses, elles ne sont pas dehors, elles sont en nous. Bonjour, bonsoir d'abord, je suis donc Naboufal et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que j'ai fait pour moi-même, que j'ai expérimenté en tant que personne et ensuite je me permets de le partager avec d'autres personnes parce que j'ai pu travailler sur moi et me former à des certifications de coaching différentes qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine légitimité pour pouvoir mener cette session avec vous. Et ensemble, nous allons travailler pour trouver ce qu'on appelle la mission de vie, qui est un grand mot. Exactement, merci Cathy. Oui, c'est vraiment notre bien-être. On va commencer, je vais partager mon écran. On va commencer ensemble. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'ikigai? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'ikigai? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît cette notion? Quelqu'un qui répond? J'ai plusieurs réponses. Claude, Édouard Claude, oui. Florence, oui. Oui, c'est du japonais, absolument. Madina, non. Ruth, oui. D'accord, super, non. On va revoir et réviser ce que c'est que l'ikigai. L'ikigai est une notion japonaise qui veut dire la joie de vivre. On ne peut pas vraiment le traduire. L'ikigai, c'est quelque chose qui a été mis au goût du jour par les populations, les personnes de l'île d'Okinawa. Si vous ne savez pas, l'île d'Okinawa au Japon, c'est l'île où on dit qu'on vit le plus longtemps au monde. Il y a une histoire de longévité et il paraît que les gens vivent très heureux à Okinawa. Donc l'ikigai, c'est la raison d'être, la joie de vivre. J'ai choisi d'axer cette discussion autour de l'ikigai parce qu'il y a plusieurs questions. La méthodologie de l'ikigai, je l'aime bien parce qu'elle permet de se poser plusieurs questions qui permettent de nous ramener au centre et à la réponse que nous sommes en train de chercher. Quand on me dit quelle est la mission de vie, pour moi, la question à cette réponse, c'est d'autres questions. Et ce sont ces questions qu'on va voir ensemble. Prenez une minute et observez ce jardin. Regardez bien ce jardin. Et tapez dans le chat en me disant en un ou deux mots, ce que la vue de ce jardin vous inspire. Je vous laisse une minute. Paix et sérénité. Paix et sérénité, apaisement, paix, peaceful, beautiful, apaisement, sérénité, beauté, sérénité, plénitude. Cathy, Sarah dit calme et ordre, calme et sérénité, paisible, calme, quiétude. Moufida dit calme, ça inspire la détente. Sérénité et croissance, j'aime beaucoup. Calme et tranquillité, lieu paisible. Balance, équilibre. Sérénité et coloré. Harmonie. Oxygène, l'oxygène c'est très important, la paix, la beauté, tout à fait. Et pourtant, il n'y a pas forcément de... Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, qui me parle de moustique. Ça, c'est Pierre. Si c'est en Afrique. Ah, Fatih, beauté, transition, absolument. Pourquoi j'ai choisi ce jardin? J'ai choisi ce jardin parce que ce jardin, c'est un peu chacun de nous. Notre diversité, il y a des couleurs, il y a du vert, il y a des choses qui s'opposent, des couleurs qui s'opposent. Il y a une harmonie dans la... C'est pas forcément bien organisé, mais ça donne une sensation d'harmonie, d'équilibre. J'ai beaucoup aimé ce que Cathy a dit, d'équilibre
de sérénité, parce que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas équilibrés forcément de façon mathématique, mais le désordre, entre guillemets, les différentes choses qui sont en nous, créent un équilibre qui fait la personne que nous sommes. Et c'est cet équilibre-là que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors, l'ikigai, une raison d'être. J'ai mis le caractère japonais comme ça, c'est a reason for being, une raison pour être, pour exister. Et on va répondre aujourd'hui à la question, quel est votre ikigai? Je commence avec une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, avec cette citation? J'aimerais avoir dans le chat vos observations par rapport à cette citation. Je la remets. Les 2 jours les plus importants dans la vie, de votre vie, sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi. Merci. Florence dit pas forcément. Ah, Eden Jobs depuis RDC. Non, pas forcément, Florence. OK. Absolument d'accord. Quelqu'un est d'accord? Pascal est d'accord? Oui, Malanda. Degeli, partiellement d'accord. Alors, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de mauvaise ni de bonne réponse. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Et je pars du principe que personnellement, le pourquoi notre mission, ce n'est pas quelque chose qui peut être statique. C'est forcément quelque chose qui est en forme de processus. J'adore le mot processus parce que le mot processus décrit exactement comment est-ce que la nature humaine, l'esprit humain fonctionne. On ne vit pas pour aller vers une destination, contrairement à ce que nous pensons. La destination, la grande maison, la richesse, ce n'est pas forcément ça qui nous rend heureux. Mais le processus pour arriver vers une destination qu'on se fixe, que la société fixe souvent pour nous, est plus intéressant que la destination. Et souvent, le problème, c'est qu'on se fixe tellement sur une destination qu'on oublie de savourer le processus qui fait, comme on dit, le sel de la vie. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec Cathy. Le jour où on découvre pourquoi ne peut jamais être vécu ou être vécu plusieurs fois. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est exactement ça en fait. Il n'y a pas une réponse et il n'y a pas pourquoi, il n'y a pas une mission. Il y a plutôt des remises en question permanentes. Et comme on est toujours influencé par différentes choses à l'extérieur, chaque jour, le matin, je peux avoir une mission que je vois comme ça. Le midi, je peux rencontrer quelqu'un et complètement shifter, changer mes paradigmes. Le soir, je peux changer. Donc, je ne pense pas que la mission de vie soit quelque chose qui puisse être figé, mais ça peut être une notion qu'on peut appréhender et plutôt une somme d'émotions qu'on peut comprendre et qu'on peut avoir envie de ressentir afin de pouvoir atteindre une certaine paix intérieure. Et surtout des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs financiers. On pense que la mission, c'est, oui, non, ma mission, c'est devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas une mission. Devenir riche, c'est une accumulation d'argent. Mais par contre, savoir comment rendre service aux gens, et vous vous rendrez compte que plus vous faites des choses positives pour les gens, et plus vous êtes bien à l'intérieur de vous. Plus vous rendez service sans attendre quoi que ce soit en retour, plus vous vous sentez bien. Ce sont les attentes que nous devons essayer de réduire par rapport aux choses, par rapport à la vie. Donc, je voulais vraiment partager cette citation avec vous. Et on va... Hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais arrêter de partager l'écran là, à ce niveau-là, et on va faire quelque chose ensemble. On va faire une petite méditation pour clarifier un peu l'esprit. La personne qui m'a vraiment mis dans la méditation est là, c'est Fatimata qui m'a dit que ça faisait du bien. Et quand j'étais très insomniaque, et vraiment, Fatimata, maintenant, je prends goût. Hein.
Alors, on va faire une méditation ensemble. Ok. Nature. Voilà. Je vais commencer, je vais partager avec vous. Je vais vous parler pendant ce temps. Vous allez fermer les yeux. Ah mince. Attendez, je recommence. Vous entendez la musique? Si vous entendez, mettez oui dans le chat. Alors vous allez fermer les yeux. Vous inspirez. Vous expirez par la bouche. À chaque expiration, vous relâchez tout le corps. Vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez. Vous expirez. Faites ça 5 fois. Fermez bien les yeux. Vous concentrez maintenant sur votre respiration normale, sur les bruits de la nature que vous entendez. Vous imaginez que vous êtes entouré de cette nature. Les oiseaux chantent. Il y a un beau soleil. Vous êtes allongé. Vous regardez le ciel. Il y a une petite rivière. Et vous êtes reconnaissant pour les bienfaits de la nature, reconnaissant pour la beauté du monde dans lequel on vit, reconnaissant pour la santé que vous avez, reconnaissant pour le souffle de vie que vous avez, reconnaissant parce que vous êtes en mesure d'apprécier la nature, d'apprécier la vie, d'apprécier la santé. Vous remerciez Dieu, l'univers, pour toute cette immensité et cette belle nature. Vous détendez les muscles de votre visage. Vous détendez et relâchez votre corps. Et je vous laisse respirer normalement, finir la méditation. Vous êtes en connexion avec vous-même, votre vous intérieur, votre moi intérieur. Vous allez apprendre à vous écouter et à vous éloigner des bruits du monde. Pour ne vous concentrer que sur les bruits de la nature et le bruit intérieur. On va reprendre conscience progressivement, conscience de soi, de son corps. Souriez-vous à vous-même, souriez à la nature, souriez à la vie, faites un grand sourire. Et au bout de 3, je vais compter, on va ouvrir les yeux et continuer. 1, 2, 3.
Je voudrais que vous m'écriviez, que vous me disiez comment vous vous sentez. Essayez de regarder ce cours d'eau, cette nature, c'est si belle. Est-ce que vous vous sentez détendu? Vous êtes prêt à vous écouter, à trouver en vous les réponses aux questions que vous vous posez? Super. Merci à tous pour les réponses. Voilà. Je pense que vous êtes plus réceptifs maintenant. Relax, sereine. Merci Yann. Détendu. On va pouvoir commencer. On va revenir à notre présentation. Et maintenant, on va commencer à travailler ensemble. Je vais vous faire travailler. Je voudrais que vous ayez tous un stylo et un papier. Pendant 2 minutes, sans trop de réflexion compliquée, de façon spontanée, vous allez écrire ce qui vous fait briller, ce qui fait que les personnes vous complimentent, les talents que vous pensez avoir, les qualités que vous pouvez avoir, les compétences que vous pouvez avoir. Je voudrais que vous écriviez en quelques mots, 5, 6 mots, ce qui vous fait briller. Notez tout. Vous pouvez écrire jusqu'à une dizaine de mots, ou plus, ou moins. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je voudrais que vous écriviez tous les talents et toutes les qualités et compétences que vous avez sur une feuille de papier à côté de vous. Et ensuite, je vous laisse réfléchir. Ne réfléchissez pas trop parce que quand vous réfléchissez trop, vous commencez à douter. Vous essayez d'avoir la réponse parfaite. N'essayez pas d'avoir la réponse parfaite. Quelles sont les choses pour lesquelles les personnes... Pourquoi est-ce que vous êtes reconnu dans votre communauté, dans votre famille? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ordonné? Est-ce que vous êtes quelqu'un de généreux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de l'écoute? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui rassemble les gens? Est-ce que vous êtes quelqu'un, au contraire, qui est créatif, qui a tout le temps des idées, qui est créatif, qui est artistique, qui dessine bien? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est rationnel, mathématique? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Chaque personne est différente. Donc, notez tous les talents, les qualités, les compétences, les choses qui font de vous un soleil, les choses qui vous font briller. Vous êtes ponctuel, vous respectez les rendez-vous. Vous êtes curieux, une curiosité positive. C'est fait exprès la musique. Bye Cathy. La musique c'est fait exprès. Ça nous relaxe, on entend juste le fond. Ça nous fait du bien. Ça nous relaxe pendant qu'on fait la session. Voilà. Je vous laisse noter ce qui vous fait briller. Qu'est-ce qui vous fait briller? Ne soyez pas modeste. Assumez vos qualités, assumez vos compétences. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui comprend les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un de serviable? Faites-vous plaisir et dites. Assumez ce que vous avez de positif. Notez vos qualités, vos compétences. N'hésitez pas, ne réfléchissez pas. Est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Est-ce que vous êtes un chef? Quelqu'un qui fait bien la cuisine? Est-ce que vous êtes un bon danseur? Il y a quelqu'un qui écrit sur l'écran. N'hésitez pas à noter vos talents et compétences. Vous avez noté? Si vous voulez un peu plus de temps, dites-moi.
Si vous êtes quelqu'un de souriant, d'agréable. Ah, Amidou, comment vas-tu? Contente de t'avoir ici. Écrivez tout ce qui fait de vous une personne brillante. C'est bon. Alors, une fois que vous avez noté, ça va, Amidou. J'aime beaucoup. Qui s'appelle Mahatma Gandhi Lekogo? J'adore. Vous avez un nom formidable. Alors, maintenant que c'est noté, on va passer à la prochaine étape. Donc, il y a quelqu'un qui se trompe, qui écrit sur l'écran. Vous allez identifier parmi ceux qui vous fait briller, que vous avez écrit, vous allez choisir 3 choses, qualités, compétences qui vous caractérisent le plus. Vous n'allez pas tout prendre, vous allez procéder par élimination et garder 3 choses. Qualité 1, qualité 2, qualité 3, ou compétence, une qualité ou talent, vous en gardez que 3. Vous les entourez, vous entourez 3 qualités. Pardon, trop vite. Vous avez identifié et entouré les 3 qualités qui vous caractérisent. C'est bien. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous mettez la liste de toutes vos qualités qui vous font briller, qualités et compétences. Vous faites une liste non exhaustive. Et ensuite, on va noter toutes les qualités, talents et compétences. Et une fois que vous avez noté ça sur une feuille, vous allez, en deuxième étape, identifier et entourer les 3 qualités qui vous caractérisent vraiment. On ne va pas tout garder, on va garder 3 principales. Puis vous devez les classifier, quelle serait la première, quelle serait la deuxième et la troisième. Les autres venant en position après 1, 2, 3. C'est bon, c'est fait? D'accord, maintenant, merci. Il y en a qui ont fait. Amidou, je vais bien, merci. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, on va parler de vos rêves d'enfant. Vous allez écrire sur une feuille, quand vous étiez enfant, quels étaient le ou les 2 rêves que vous aviez? Choses dont vous rêviez enfant et dont vous continuez à rêver aujourd'hui. Quels sont vos rêves d'enfant? Vous voyez, dans les bulles, il y a vos rêves d'enfant. Quels sont vos rêves d'enfant? Quels étaient ou quels sont toujours vos rêves d'enfant? Donc, les choses dont vous rêvez que vous n'avez pas encore réalisées. Et les choses, quelles sont-elles? Écrivez ces 2 choses. Je vous laisse réfléchir un petit peu. En musique, on va réfléchir. Donc, notez vos rêves d'enfant. Le mignon bébé qui est là. Prenez du temps, réfléchissez aux rêves. Vous savez, quand on est petit, on rêve de devenir astronaute, on rêve de devenir président de la République, on rêve de devenir danseuse, on rêve de devenir chanteur. On a des rêves et des fois, adultes, on continue à avoir des rêves, mais on a peur. Ne vous limitez pas. Ayez les rêves les plus fous. Il n'y a pas de rêve qui soit bon ou mauvais. Il n'y a pas de rêve qui soit impossible. Ce sont des rêves, donc allez au bout de vos rêves. En imagination, laissez-vous aller, ne vous limitez pas. Et ne pensez pas non, je ne peux pas parce que vous n'avez pas à penser. Si vous avez oublié vos rêves d'enfant, je veux vous demander vos rêves d'adulte, vos rêves. Pas forcément d'enfant, mais les choses auxquelles vous rêvez même aujourd'hui en tant qu'adulte. On a toujours des rêves. Vous avez tous écrit vos rêves d'adulte ou d'enfant? Monsieur Haïté, alors le point précédent, c'est, je vais vous le mettre quand même, c'est écrivez tous les talents, qualités et compétences, les choses qui vous font briller.
les écrivez, les choses sur lesquelles on vous complémente, les compétences que vous savez que vous avez, les qualités que vous pensez avoir, les talents que vous savez avoir. Une fois que vous avez écrit ça, vous passez à la deuxième étape. Vous identifiez et entourez les 3 parmi tous ces mots que vous avez écrits qui vous caractérisent, le 1, le 2, le 3 en priorité. Une fois que ça c'est fait, vous allez explorer vos rêves d'enfant. Quels rêves aviez-vous enfant ou les rêves d'adultes que vous n'avez pas réalisés? Quels sont vos rêves les plus profonds? Quel est le rêve le plus profond que vous avez au fond de vous? C'est bon les rêves, c'est fait? Je vous amène au fond de vous-même. Hein? Est-ce que quelqu'un veut bien partager ces 3 qualités principales? Quelqu'un veut bien partager? Non, des rêves. J'ai dit tous les rêves, hein, même si c'est des rêves d'adultes, des rêves... Yann, supportive, adaptable, generous. Ok. Mahatma, empathique, conseil et communication. Yann, supportive, adaptable, intelligente, courageuse et joviale. Super. Battante, généreuse, bonne cuisinière, Annie. Merci beaucoup, Célia, d'avoir écrit pour moi. Organisée, résiliente et altruiste, courageuse, persévérante, contact facile, Madina. Ismaël, j'aime beaucoup. Capacité à avoir des ambitions élevées, prise de parole en public, culture générale. Kadiatou, conseil, générosité, cuisine. T'as dit souriante, à l'écoute, pragmatique. Grâce, joyeuse, intelligente. Mispas, Wempidi, patiente, déterminée, organisée. Nina, coucou Nina. Qualité, détermination, courage, organisée. Tu es organisée, tu es dans l'argent, comme nous là. Balanda Lumwamu, créative, souriante, raisonnable. Ah, Sindou, si vous ne me recevez pas, c'est pas mon fait. Ça, c'est vous avez un problème chez vous là-bas, il faut voir. Il faut éteindre et peut-être revenir rejoindre la salle. Nongo Wedraogo, communication. Bonjour Nongo. Encourage et battante. Arnaud, perfectionniste, altruiste, créatif. Pamela, passionnée, déterminée et technique. Kindage, généreuse, créative. Louise, créative, déterminée, courageuse, j'adore. Wilfried, sympathique, bon communicateur, cultivé. Wow, j'adore. Bravo à tous. Merci à tous pour votre partage. Important de noter. Shamsoudine, pragmatique, franchise. Zudala, c'est quoi? Ah, audacieux. Emmanuel, audacieux, altruiste, tempérant. Très intéressant. Merci beaucoup. On a vu vos rêves. Je vous laisse garder vos rêves. On va partager après. Et quelles sont les choses dont vous avez envie? Est-ce que vous avez envie? Quoi avez-vous envie? Notez vos envies. Notez 3 envies que vous avez. Qui sont différentes de vos rêves. Hein. Ne vous mettez aucune limite. Lâchez-vous dans les envies, les choses dont vous avez envie. Écrivez sur votre feuille de papier vos 3 envies. Dans la deuxième partie, on va partager tout ça tout à l'heure. Certaines personnes vont venir et partager oralement leurs envies, leurs rêves. On va choisir certaines personnes qui sont prêtes, qui ont envie de partager. Ce sont les questions que l'on doit se poser pour pouvoir trouver des réponses. La réponse à quel est mon chemin de vie, quelle est ma mission de vie, et c'est plutôt des questions. Il n'y a pas de réponse. Mais ce sont des questions qu'on doit se poser. Et par rapport aux réponses qu'on donne, est-ce qu'on est en alignement avec les réponses qu'on a données? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est en alignement avec les réponses que j'ai données?
est-ce que les envies que j'ai, est-ce que ce que je suis aujourd'hui me permettra de remplir, de satisfaire mes envies? C'est très important que vous notiez, que vous écriviez toutes ces choses-là parce que ce sont des questionnements, des questions. Et on va trouver un schéma, ça va vous donner une direction pour pouvoir, en effet, voir ce que vous devez accomplir, satisfaire comme besoin dans la pyramide de Maslow pour réellement être épanoui. Vous avez noté vos envies? J'ai pas... Oui ou non? Mettez-moi oui dans le chat si vous avez noté. Manuel dit oui, oui, c'est fait à Midou. Ah, Joséphine, serviable, aime les qualités, généreuse, serviable. Annie, ok, tout est noté, super. Vous avez noté vos envies, je suis contente. Ensuite, le prochain slide. Donc les envies, c'est ce que vous voulez. Les envies, le prochain slide, c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie? Quel est votre métier, votre profession, que vous soyez étudiant, dans quel secteur? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui? Vous avez écrit votre métier? Ah, Sindou, très bien. Bienvenue. Ok. Métier écrit. Super. On va venir maintenant, après les qualités, on va revenir ce que vous savez faire. Quels sont vos talents? C'est vrai que tout à l'heure, il y en a quelqu'un qui l'ont déjà, certaines personnes. Et je vais revenir plus en détail dans les talents et compétences plus que dans les qualités. Les talents et compétences. Vous savez faire. Est-ce que vous savez danser? Est-ce que vous savez parler? Il y a quelqu'un, je pense que ça, on a déjà répondu un peu tout à l'heure. Mais j'aurais dû vous dire mettre plutôt les quatre qualités et maintenant ne mettre que les talents et compétences. C'est pas grave. Vous allez pouvoir isoler, pour ceux qui ont mis les talents et compétences tout à l'heure, vous pouvez les isoler pour les mettre, les répondre ici, par rapport aux qualités. Compétences, est-ce que vous êtes bon en maths? Par exemple, hein, c'est un exemple de compétences. Les talents, c'est plutôt, est-ce que vous savez jouer, chanter? Est-ce que vous savez jouer de la musique, d'un instrument? Est-ce que vous savez parler aux gens? Est-ce que vous savez écouter? Les compétences seraient plutôt... les compétences, c'est plutôt ce que vous avez appris et que vous savez bien faire. Les talents, des fois, c'est souvent quelque chose d'inné, mais que vous ne pouvez pas faire. Voir un peu le chat, je vois que le chat est actif. C'est bon? Oh, j'ai remis en mode... On a toujours ça. Alors, on a vu les rêves d'enfants, on a vu vos envies, on a vu votre métier, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire qui n'est pas forcément de votre métier, hein, parce qu'il y a des choses qu'on sait faire et qu'on ne fait pas dans votre métier. Est-ce que vous êtes un bon... Vous écrivez bien? Vous êtes un bon écrivain? Vous avez une belle plume? Et qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Est-ce que vous aimez faire du sport? Est-ce que vous aimez aller à la pêche? Est-ce que vous aimez... je ne sais pas, vos passions dans la vie, les choses qui vous empêchent de dormir, que vous devez faire, même si ce n'est pas votre métier. Coucou Michel, tu vas bien? Magnifique. Aujourd'hui, c'est plutôt au Gabon, il faut dire Mbolo. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? À quoi est-ce que vous aimez passer votre temps?
Est-ce que vous aimez sortir avec des amis? Est-ce que vous aimez rester à la maison? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez aller en boîte? Est-ce que vous aimez passer votre temps à la cuisine? Il y a des personnes qui sont passionnées de cuisine. Est-ce que vous aimez créer des choses? Passer du temps à réfléchir à des choses que vous pouvez créer? Vous avez tout le temps des idées créatives? Est-ce que vous aimez créer? Vous pouvez ne pas être créatif et aimer créer. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas créatif que je peux ne pas aimer. Je peux aimer quelque chose sans pour autant être doué pour ça. Non, ça ne vient pas de commencer. On a commencé depuis. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est important. Vous écrivez vos passions. 2 ou 3 passions, bien sûr. 2 ou 3 passions que vous aimez faire. Voilà. Est-ce que quelques personnes peuvent partager leurs passions dans le chat avec nous? Est-ce que des personnes peuvent partager leurs passions dans le chat avec nous? Leur passion, hein, vraiment. La danse, le sport, le voyage, ça c'est la Joséphine. Le sport, les voyages, le partage. Le football, être avec la famille, être serviable. Regarder des vidéos de développement personnel, Mahatma Gandhi. Les arts martiaux, les voyages, le voyage. Apprendre, sortir entre amis, résoudre des problèmes, voyager. Partager les connaissances. Regarder des séries et des documentaires. Hein? Faire la musique, faire des recherches, créer. Lire, voyager, faire des cosmétiques, repas, on savait, la pharmacienne, repas, lecture, musique, documentaire, former, Moïse dit former, réfléchir, la musique, voyager, cuisiner, apprendre de nouvelles choses, partager, grâce. Arnaud, apprendre de nouvelles choses dans divers domaines, lire, écrire, méditer. Waouh, c'est super. Me cultiver, Perle dit me cultiver, cuisiner, rester à la maison. Wempi dit lire, cuisiner, apprendre, découvrir de nouvelles choses. Yann, sport, football, natation, musique, aider les autres sans rien attendre, apprendre, servir les autres, lire et m'écrire. Ismaël dit question pour un champion. Ah, moi aussi j'aime bien. Parler en public, la programmation, les circuits électriques, le basket. Donna, Pascal, passer du temps avec mes sœurs. Cuisiner et construire des maisons. Ça c'est Annie. Ina, passion, les chiffres, l'écriture, la musique. Avec vous deux citations de Marianne Williamson que j'aime beaucoup, celles que vous connaissez tous. J'aimerais donner le micro à une personne qui va lire l'une de ces citations. Qui est volontaire pour lire? Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire? J'ai besoin de 2 volontaires. Allô? J'ai besoin de 2 volontaires pour lire. Joséphine Liprier, Kadiatou, passionnée par l'univers dans son immensité, les nébuleuses et les étoiles. Waouh! Vous voyez comment on est complémentaires, chacun de nous a des passions différentes. Kadiatou, vous voulez lire? C'est ça? Est-ce qu'il faut lire? Il faut lire ce qui est à l'écran, à droite. Rien ne t'emprisonne, excepté tes pensées. Rien ne te limite, excepté tes peurs. Rien ne te contrôle, excepté tes croyances. Merci Joséphine. Marianne Williamson. Merci Joséphine. On va passer la parole à quelqu'un d'autre pour lire l'autre. Je crois qu'il y a Kadiatou qui voulait lire. Allô? Oui, vous pouvez lire? Je lis la deuxième ou le... Oui, la deuxième. Oui. D'accord. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissantes au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillante, radieuse, talentueuse et merveilleuse? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être?
Merci beaucoup, Kadiatou. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux lectures-là? J'aimerais avoir 2 ou 3 personnes qui vont prendre la parole pour me dire ce que ça leur inspire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a des personnes qui sont inspirées par ces 2 citations de Marianne Williamson? Non, ça vous inspire pas? Bonsoir, je te prends la parole. Oui, allez-y. C'est qui vous présentez? C'est Haïti et pas de nous. Oui. Est-ce que ça vous inspire? Oui, ça m'inspire. Ce qui m'inspire beaucoup dans cette pensée, dans ce premier texte, c'est de savoir que nous sommes retenus prisonniers par la pensée. C'est notre propre pensée qui nous limite et qui fasse en sorte qu'on ne puisse pas exceller ou atteindre nos objectifs ou grandir dans tout ce que nous voulons faire. C'est concernant la première lecture que nous avons faite. Merci ainsi beaucoup. que la croyance qui vient du fait de la foi en tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En fait, merci a été très, très belle explication. Et en effet, c'est ça. La limite, elle est là. Elle n'est pas dans l'environnement, l'univers, il n'y a pas de limite pour nous, mais ce sont des croyances. Et quand on parle des croyances, ce n'est pas les croyances religieuses, ce sont les croyances qui nous ont été inculquées par nos familles. Par exemple, souvent quand quelqu'un a un enfant, on lui dit non, tu n'y arriveras pas dans la vie, tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras jamais, et tu grandis en te disant que tu n'y arriveras jamais. Ou alors si tu vis dans un environnement où tout le monde fait un certain métier, tu te dis que tu ne peux pas être autre chose que ça. Tu n'as pas d'autre choix d'être ces personnes qui sont de ta famille sont réalistes. Donc, tu n'as pas de vision plus grande que toi-même parce que tu as grandi dans une vision de limite, mais avec des croyances qui sont limitantes. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un veut commenter le deuxième texte de Marianne Williamson? Vous avez la parole, hein? Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Pascal. Oui, allez-y. Alors moi, la deuxième citation me touche et me parle beaucoup plus que la première parce que effectivement, ça me fait réaliser que quand je vois par exemple toutes les petites réussites, je veux dire petites entre griffes, les petites réussites en fait qu'on réalise dans nos vies, dans nos différents projets, ça nous réconforte dans ce qu'on est capable de faire. Et souvent, on a très peur de ce que notre imaginaire en fait nous insulte, parce que souvent il y a très souvent des gens qui ont des rêves, qui ont des pensées, qui se disent j'aimerais pouvoir faire ça, et ça paraît tellement grand qu'on se dit mais en fait c'est pas possible. Et cette citation met vraiment le doigt sur le fait que souvent on nous fait penser que on a peur de nos limites, mais généralement ce sont pas nos limites qui nous font peur, mais c'est ce qu'on est vraiment capable de réaliser, et que notre imaginaire en fait nous fait, ce à quoi notre imaginaire nous fait penser, parce que dès le moment où on arrive à conceptualiser ou à penser à quelque chose, ça veut dire qu'on a les aptitudes de pouvoir réaliser ça. Et c'est ça qui nous fait peur, en fait. Donc, moi, ça me parle vraiment beaucoup plus que la première. Ça me fait peur encore plus. Merci Pascal, très très beau partage, et vraiment j'ai plus rien à rajouter, parce que moi j'ai eu cette expérience personnellement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais comme on dit souvent aux gens, on pense que la mission c'est un objectif. On a un objectif, on l'atteint, et quand on l'atteint, on se dit bon, je suis arrivé, et je n'assume même pas le fait que j'ai atteint l'objectif. Donc on se sent dans une drôle de situation où on a peur d'avoir réussi en fait. Donc c'est assez exactement, Arnaud vient de le dire. Arnaud dit nous avons peur de réussir, ça nous bloque dans l'action. C'est tellement vrai, Arnaud, et ça arrive à tous. Il y a Eden, tout le monde a le son, Eden, hein, c'est de votre côté le problème. Nous ici on a le son. Il y a aussi Mahatma qui dit le deuxième m'inspire, la quête de nos pouvoirs insoupçonnés. Exactement. Merci beaucoup Pascal, c'était une très très belle explication, un très beau commentaire. C'est pour faire tomber les barrières par rapport à tout ce que vous avez envie d'être. En fait, souvent, on dit qu'on n'a pas de mission de vie. Au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez faire, mais vous n'osez pas la réponse. Vous avez peur de votre réponse parce que
vous dites peut-être que c'est trop grand, c'est impossible, personne ne va me suivre, je n'y arriverai pas. Et je voudrais que vous confirmiez avec moi dans le chat, je sais que ce que j'ai dit. Alors, il y a aussi une autre question qu'on va se poser, c'est qui est-ce que je suis? Là, j'ai pris les 4 couleurs du disque. Dans le disque, il y a 4 personnalités. Il y a la personnalité dominante. La personnalité dominante, c'est le rouge, qui est centré sur l'action, qui est énergique, qui est dominant, qui est très autoritaire, qui est tourné vers l'atteinte des résultats, mais qui n'est pas enclin au conflit. Le jaune, qui est enthousiaste, qui aime les relations, qui aime la communication, qui aime les gens, qui est centré sur l'optimisme, l'envie de rencontrer des nouvelles personnes et de leur communiquer son enthousiasme, et qui n'aime pas les détails. Le jaune est quelqu'un de relationnel, qui aime le monde, qui aime communiquer. Le vert, c'est quelqu'un de stable, qui dit on va laisser le temps au temps, qui écoute les autres, qui laisse à chacun le temps de s'exprimer, qui avance méthodiquement vers l'objectif commun, mais qui n'aime pas l'urgence et le changement. Il n'aime pas le changement et changement pour le changement. Le bleu, c'est l'expert, le consciencieux, celui qui aime la qualité des réalisations, qui aime le respect des bonnes manières de faire et qui prend en compte les informations, mais qui n'est pas chaud, il est froid. Le bleu est conforme, c'est quelqu'un de froid, de pragmatique, qui va direct à l'essentiel, qui fait ce qu'il a à faire et qui aime bien que les choses soient bien faites. Mais ce n'est pas quelqu'un de relationnel, il est dans le détail, dans la réalisation. Voilà. Donc, avec ces 4 profils, je voudrais que vous réfléchissiez aux 2 couleurs principales chez vous, selon vous. Qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt rouge et jaune? Est-ce que vous êtes plutôt rouge et vert? Est-ce que vous êtes plutôt vert et bleu? Est-ce que vous êtes plutôt vert et jaune? Moi, je vais vous dire qui je suis. Moi, je suis rouge et jaune. Voilà, moi je suis rouge et jaune. Avec quand même pas mal de choses de vert. Mais bon, là, je vais vous demander de mettre les 2 couleurs principales en priorité. Qui, selon vous, est-ce que vous êtes plus jaune, plus bleu, plus vert? La première couleur, ce sera le plus selon vous. Et la deuxième, ce sera le deuxième. C'est important que vous ayez une idée. Parce que souvent, on dit on a envie de faire quelque chose et on se rend compte que notre personnalité n'est pas... Ismaël est comme moi, rouge et jaune. Edouard m'a fait rire. Team violet. Ah, Nina, tu t'occupes de la tata, de la nièce. Toi, la nièce. Vert et jaune. Vert et jaune. Vert et jaune maintenant. Ok. Donc c'est important de savoir qui vous êtes, de pouvoir vous définir. Souvent, on ne réfléchit pas à qui nous sommes. Je regarde un petit peu les réponses de tout le monde, c'est intéressant. Josiane, c'est rouge et jaune comme moi. Stéphane, jaune et bleu. Pumba, bleu et rouge. Bleu et rouge, Nina, ça m'étonne pas, toi, c'est l'argent. Pamela, ça m'étonne pas non plus. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel plutôt jaune, Pamela, je dirais. Bleu, vert, Rampidi. Ras, Mwamba, rouge, bleu. Sarah, arc-en-ciel. Là, il n'y a pas les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, je sais que vous avez remarqué. Rouge et jaune. Bleu et jaune. Madina. Joséphine, rouge et jaune. Tata Joséphine, tu n'es pas si rouge et jaune que ça. Hein. Tu as un côté un peu bleu. J'aime bien les détails, les choses bien faites. Annie, rouge et jaune. Haïté, jaune et vert. Nongo, Mariam, toi, ça ne m'étonne pas. Donc, c'est important de savoir qui vous êtes. Comment vous réagissez par rapport aux situations? Parce que vous ne pouvez pas, souvent on a un rêve, on a envie de faire quelque chose, mais quel que soit quoi qu'on puisse faire, un poisson ne va jamais voler et un oiseau ne va jamais nager. En tout cas, un poisson ne va jamais voler. Ça, donc il faut savoir se centrer sur nos forces, sur nos possibilités, les possibilités par rapport à notre personnalité. Je vais continuer à lire un peu, partager.
Exactement. Eden Jobs. Adam Oudé, lui, c'est seulement vert. Hein. Alors, Michel, stable à 45%, conforme à 30%, influente, dominante, le reste, oui. Ouais. Manuela, notre pilote national, Gabon. Rouge et vert, toi, oui. Vert, oui. Manuela, tu es un peu... Mais c'est ta maman, oui. Est-ce qu'un poisson peut voler? Un poisson ne peut pas voler? Ah, Pierre, tu es rouge et vert alors. Pierre, tu dois être rouge et vert. Non, ça n'a rien à voir. Les couleurs, ça n'a rien à voir avec les rêves, les couleurs. Le marketing, ce n'est pas de l'action. Le marketing, c'est une science. Le marketing à l'africaine, c'est pas la même chose que le vrai marketing que les Américains ont dit. Le marketing, c'est pas un métier d'action du tout. Le marketing, c'est un métier de réflexion, de stratégie et de stratégie. Ce sont les Africains qui mélangent marketing avec aller dehors. C'est pas la même chose. Et c'est pas, dans chaque métier, il y a énormément d'éventails de possibilités. Dans chaque chose qu'on fait, il y a un éventail de possibilités. Le marketing, il y a 10 000 métiers dans le marketing. Dans la cuisine, il y a 10 000 métiers. Dans la création, il y a 10 000 métiers. Donc, il suffit juste de savoir qui on est pour pouvoir mieux se positionner par rapport à ce qu'on a envie de faire. Sarah, Eden, jaune. Voilà, donc faut jamais vous limiter. Mais en tout cas, un poisson ne volera jamais. Ah. Donc vous avez vu qui vous êtes. Et maintenant, il faut voir quelle est votre histoire. Votre histoire, votre roue de vie. La roue de la vie, vous allez prendre les différentes parties, il y en a 9, je ne me trompe pas. Non, 7, 8, il y en a 8. Et sur chaque partie, vous allez mettre une note entre 1 et 10. Est-ce que vous êtes content de votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes content de votre vie intellectuelle? Est-ce que vous êtes content de votre vie spirituelle? Est-ce que vous êtes content de votre vie financière? Nina va nous taper ici. Nina est coach en finance. Est-ce que vous êtes content de votre contribution au monde? Est-ce que vous êtes content de votre santé physique? Est-ce que vous vous occupez de vous-même? Est-ce que vous êtes content de votre vie sociale? La vie sociale, c'est le rapport avec les amis. Est-ce que vous êtes content de votre vie familiale? La vie familiale, c'est la vie avec la famille, mais aussi la vie de couple. Donc, je vais vous laisser quand même un certain nombre, un petit peu de temps. Il est 19h05. Je vais vous laisser pendant quelques minutes, au moins 5 minutes, réfléchir là-dessus jusqu'à 19h10. 19h, même 10 minutes. Je vous laisse 10 minutes travailler et mettez une note entre 1 et 10 à chaque partie. Je remets le rond, pardon, la roue de la vie. Vous avez enlevé. Voilà. Vous allez mettre une note entre 1 et 10. Je vous laisse un peu de temps pour le faire. Je vous laisse 10 minutes. Je ne parle plus pendant 10 minutes. À tout à l'heure. Je vous laisse finir. Une note entre 1 et 10 pour chaque. Ok. Je pense que tout le monde a écrit ses notes sont dans la rue de la vie, 1 à 10, pour chaque. Alors, ça vous permet de voir un peu où vous en êtes. Et je pense qu'on ne peut pas... La quête de la mission, comme on dit, elle est d'abord intérieure. Il faut d'abord se trouver son équilibre intérieur, accepter certaines choses dans sa vie, essayer d'améliorer les choses qui ne sont pas forcément comme on aimerait qu'elles soient, parce que chacun a son choix. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir de vie familiale. La santé, il vaut mieux que tout le monde l'ait. La contribution au monde, il y a des personnes pour qui c'est très important et ça leur permet de respirer, ça leur permet de s'oxygéner. C'est important pour eux de voir qu'ils apportent quelque chose de positif à la société. La vie intellectuelle, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une vie intellectuelle, mais des fois, c'est important de travailler dessus. La vie spirituelle. Donc, c'est important de savoir où vous en êtes avant de pouvoir savoir où vous allez. D'où vous venez, c'est l'intérieur. Pour savoir où je vais, il faut que je sache d'où je viens. Mais ce d'où je viens, dans ce cas, c'est mon moi intérieur. Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Pouvoir aller là où je veux aller et réaliser ce que je peux.
je peux avoir envie de réaliser et de suivre un processus, un chemin qui me corresponde. J'ai un équilibre de vie qui me permet. Bien sûr, il n'y a pas de roue de vie parfaite parce que chacun de nous peut avoir 2, 3 quelque part. On peut essayer d'améliorer à un moment un certain aspect de notre vie et qui va faire pâtir un autre aspect de la vie. Je pense que l'équilibre, c'est d'avoir peut-être entre 5, 4 et 6, 7, un peu plus ou moins. Ce qui est important, ce n'est pas la perfection, mais c'est l'équilibre. Ce qui est important, c'est l'équilibre intérieur, avoir un équilibre et être en accord avec cet équilibre. Donc, on va ensuite regarder, on a vu où est-ce qu'on en est. On va regarder autre chose, votre histoire. Les émotions. Quelles sont vos émotions? Quelles sont les émotions que vous motivent? Quelles sont les émotions qui vous motivent par rapport à votre histoire de vie? Il y a des émotions que vous ressentez, il y a des choses que vous ressentez. Ce sont des émotions de joie qui vous motivent. Par exemple, c'est parce que quelqu'un a pu dire quelque chose sur moi quand j'étais enfant ou m'a fait quelque chose que j'ai décidé de me battre pour pouvoir m'en sortir. Ou alors j'ai peur de ne manquer de quelque chose parce que j'ai toujours manqué de quelque chose dans la vie. Donc je suis anxieux. C'est cette anxiété-là qui fait que je me bats, que je fais des choses. La tristesse, on est blessé, donc pour prouver quelque chose aux gens, on avance pour masquer. Donc quelles sont les émotions qui vous motivent? Quelles sont les émotions qui vous drive, qui vous permettent d'avancer? Choisissez 3 émotions parmi ces émotions que j'ai mis là, qui vous correspondent. Qui correspondent à... Ça peut être une émotion positive. Il n'y a pas d'émotion négative, en fait. Parce que ce qu'on appelle une émotion négative, des fois, ce sont ces émotions-là qui vous permettent qui vous tirent et qui vous permettent d'avancer et de faire les choses que vous faites aujourd'hui ou les choses que vous pouvez faire demain. Et ce sont ces émotions qui expliquent beaucoup de choses dans le cheminement de vie de certaines personnes. Je ne parle pas des émotions superficielles, mais je vais vraiment aux émotions profondes. L'impatience, ce n'est pas négatif. Il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Ce sont des émotions, des choses qu'on ressent. Ça peut être dit négatif, mais ça peut nous aider à motiver, à avancer, à faire des choses qu'on n'a jamais fait, à faire des choses qu'on a envie de faire, à montrer à certaines personnes qu'on peut le faire ou à se montrer à soi-même qu'on peut y arriver. Ou alors, ce sont des émotions qu'on a pour se protéger des fois. On se protège parce qu'on a un instinct naturel qui fait qu'on se protège par rapport à certaines choses. Et c'est l'écoute intérieure aussi. Apprendre à s'écouter, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse un peu de méditation pour commencer, de façon à être vraiment réceptif, dégager tout ce qui était de la journée pour pouvoir être complètement centré sur cette session. Et comme vous le voyez, c'est une session de travail pour vous aussi. C'est bon pour les émotions? Vous avez noté vos 3 émotions? Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, je fais des bêtises. Voilà. Après les émotions, vous allez vous écouter. Patty, toi, tu connais ce tableau-là. Pour vous accepter et assumer. Vous devez assumer vos émotions, assumer vos peurs, assumer vos douleurs, assumer tout ce qui est en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous construire. Vos traumatismes. Dans l'enfance, on a eu des traumatismes, même en tant qu'adulte, des rencontres, des mauvaises rencontres avec des personnes qui nous ont émotionnellement touchés. Il faut accepter tout ça et guérir, aller sur le chemin de la guérison pour pouvoir se reconstruire et aller vers ce qu'on a réellement, ce qu'on veut réellement construire comme vie et accomplir sa mission de vie. Quelles sont vos peurs? Parce qu'on a des peurs qui sont là, qui nous hantent. Il faut pouvoir écouter, s'écouter intérieurement pour pouvoir identifier tout ça, ces douleurs, nos angoisses. Mais aussi, quels sont vos espoirs? Vous avez des espoirs, quel courage vous avez pour pouvoir aller au-devant de ce que vous voulez? Quelles sont les forces que vous avez en vous? Parce que chacun de nous a des forces. Et qu'est-ce qui vous motive? Et j'ai pris ce vase-là, ce qu'on appelle le kintsugi. Au Japon, quand il y a un art qui s'appelle le kintsugi, c'est-à-dire quand un vase se casse, on ne le colle pas, on le colle avec des fils d'or et il est encore plus beau. Ce sont les cicatrices qui le rendent beau.
Donc, vous êtes une personne, vous avez vécu des choses, et ce sont ces choses-là qui font la personne que vous êtes aujourd'hui. Plus forte, avec des marques, des cicatrices, ce sont de vos expériences, et c'est ça qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Vous devez apprendre à vous écouter. Des fois, on a peur de penser à nos douleurs, de penser à ce qui nous fait mal. Mais je vous invite à aller à l'intérieur de vous et de revivre certaines de ces angoisses pour pouvoir les évacuer. Parce que certaines fois, souvent, ce sont ces peurs qui vous empêchent d'avancer et de réellement réaliser votre potentiel et d'aller au-devant de votre ikigai, de votre mission. Donc, il faut construire sa résilience. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était résiliente, je crois. Pour apprendre à faire son deuil, à guérir de ses blessures, à accepter ses cicatrices et à assumer ses cicatrices. Assumer, vous êtes des blessés de guerre, vous avez des cicatrices et ça vous rend plus fort, plus courageux, plus solide et plus expérimenté pour avancer vers ce que vous méritez et ce que vous voulez réellement réaliser. Donc le kintsugi, je vais juste lire ce que c'est l'art de la résilience. Au Japon, ils ont cet art qui s'appelle le kintsugi. Ça consiste à réparer les poteries cassées avec de l'or. Au lieu d'essayer de cacher les cicatrices de l'objet, le kintsugi est de les mettre en avant pour montrer qu'elles font partie de son histoire et qu'elles peuvent rendre encore plus résistants et plus beaux. J'y pense à chaque fois, ça me fait du bien. J'espère que ce sera le même cas. Et j'ai beaucoup aimé cette citation de Ziad Abdelnour qui dit « Avant d'être cassé, vous ne savez pas de quoi vous êtes fait. » C'est votre histoire, c'est votre chemin de vie, ce sont vos blessures, mais il faut que vous appreniez à accepter, à guérir et vous libérer. Libérez-vous, libérez-vous. Parce que tant qu'on n'est pas léger, on ne peut pas. Quelles sont vos limites? Je voudrais que vous partagiez dans le chat ce qui vous limite. Est-ce que ce sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous limite? En 2 mots, qu'est-ce qui vous limite? Est-ce que vous n'osez pas? Qu'est-ce qui vous limite? Pardon. Vos peurs, vos limites, certaines compétences. Ah, ok, Stéphane, notez. Stéphane a dit. Stéphane, je reviens dessus. Stéphane, je reviens dessus. Stéphane m'a demandé de revenir sur la diapo. Celle-là, Stéphane, c'est ça, hein, s'écouter, s'accepter et s'assumer, ok. Stéphane m'a demandé de rester un peu sur cette diapo, donc je reste. Mais n'oubliez pas de répondre, qu'est-ce qui vous limite? La peur d'être rejeté, la peur de l'inconnu. J'ai pas de limite connue, Manuela. Quelqu'un qui vole, qui est pour le pilote, qui ne peut pas avoir peur de quelqu'un. Moi-même, j'ai peur de piloter. Ariel, la peur, le syndrome de l'imposteur, la peur de la réussite, la peur de mal faire, la peur de l'inconnu, la peur d'être sous les projecteurs, la peur de la réussite pour Ange Marlène, la peur, mes peurs me limitent, la peur devant un micro. Oh, pas toi qui es bavard comme ça, déjà, tu as peur des micros. Déquêté. Amidou, la peur d'être rejeté. Donna, Pascal, la peur, le syndrome de l'imposteur, oui, c'est très dur. La peur de faire des erreurs et le quand dira-t-on. Tissou, Tissou, je ne savais pas que tu étais là. L'inconnu, ne pas maîtriser les choses. Ruth, la famille a peur de ne pas réussir. Au final, ce pourquoi on s'est tant battu. C'est quoi d'ailleurs la réussite? La peur de l'échec, Malado. Peur de ne pas être à la hauteur. La peur de l'inconnu, Sata. Oh, Sata. Waouh. La peur de l'inconnu. Moi, je me dis, la peur de l'inconnu, est-ce qu'on n'a pas surmonté avec cette histoire de Covid? Moi, j'aurais jamais cru qu'on aurait survécu et qu'on serait encore là aujourd'hui en train de continuer à vivre. Moi, je pense que le Covid nous a donné une vraie leçon de résilience. Et Gloire dit la peur d'en faire trop. Awa, Tamake, la peur de l'échec, le doute et la satisfaction. La peur de réussir le rejet. La peur de l'inconnu. La peur de soi-même. Waouh. La peur de l'échec maintenant. La peur d'échec. La peur d'être incomprise.
La peur d'essayer des choses qui n'ont l'inconnu, l'échec, la peur que notre soi ne plaise pas. Voilà ça. Plaire, ça, on a été élevé comme ça, à toujours vouloir plaire aux gens. Merci pour ton partage. C'est puissant. Les partages sont très puissants. Et je vais vous dire quelque chose sur vos limites après. Alors, on va prendre 5 minutes. Je voudrais que vous imaginiez, fermez les yeux et imaginez votre vie dans 5 ans. Je voudrais que 2 ou 3 personnes partagent comment est-ce qu'ils visualisent leur vie dans 5 ans. On va voir ça dans 5 minutes. Pendant ce temps, je vais continuer à lire. La peur de l'incompétence, la peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes, la peur de ne pas être capable de réaliser ses objectifs. La peur me paralyse. Hein. Waouh! Je vais vous donner 5 minutes. Fermez tous les yeux. Je vous laisse la belle musique. Et imaginez, voyez où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Où est-ce que vous avez envie de vous voyez dans 5 ans. Je suis de retour. J'aimerais que certaines personnes partagent leur vision. Qui est prêt à partager? Partagez oralement. Hein. Oh, j'adore. Je suis en train de lire des belles choses. Manuela, j'aurais écrit 2 livres au moins. J'aurais une plantation. Je ferais de l'élevage de petits bétail. Je serais un motivateur des plus jeunes. Et j'aurais un orphelinat. Ça te ressemble. Où je m'occuperai des enfants et profiter du silence. Florence, je serai reconnue comme la papesse de l'expérience client en Afrique de l'Ouest. Amine, consultante internationale, business angel pour la promotion des entreprises sociales et éthiques au Niger. Waouh! Actionnaire dans plusieurs sociétés ayant un fort potentiel de croissance que je devrais accompagner pour leur lancement. J'aurais développé ma plantation et j'aurais enfin ma gamme de cosmétiques. Voilà. Époux papa, directeur d'école pour l'éveil de nos enfants. Waouh! Fermier, planteur, closer to nature, greener life, acteur engagé pour les droits humains, environnement. Impacter des millions, pas des milliers, on va aux millions, allons aux millions. And many others. Dans 5 ans, je serai conférencier international et coach stratégie de financement, Moïse, participatif des petites et moyennes entreprises africaines et développeurs d'affaires. J'adore. Nongo, je parcours le monde pour motiver, encourager, redonner espoir, pousser à l'action, aider les autres à réaliser qu'ils ont un potentiel extraordinaire, les aider à déployer leur potentiel pour impacter l'humanité. C'est magnifique. Concrétiser le projet Amidou et être le référent incontournable de la télémédecine en Afrique. Et dans le monde même. Oui, j'aime trop vos trucs. C'est trop chic. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager oralement? Qui a le courage? Sata, coucou. Mets le micro, tu partages. Ça va? Coucou, good to see you. Yeah, ça fait plaisir. Oh, je suis contente. Bon, Aujourd'hui, je suis gâtée. Hein. J'ai partagé mes folies pour dans 5 ans. Vas-y. C'est beaucoup, hein? C'est pas grave. On est là pour ça. Dans 5 ans, j'aimerais bien être reconnue comme une grande interior designer et avoir une compagnie d'interior design. Donc, pour pouvoir aider, en tout cas dans tous les domaines de l'interior design, en fait, je ne veux pas que ça soit quelque chose de privilégié, donc je tiendrai à vraiment aider toutes les couches sociales. C'est pas que je vais me dire que je suis une interior designer pour les VIP, ou vraiment c'est pour toutes les couches sociales. Donc ça, c'est un premier rêve. Mon deuxième rêve, j'aimerais avoir une école où je vais former les jeunes filles dans les métiers du computer, tout ce qui est IT. Donc, spécialement, essayer de les former pour essayer de construire les sites et puis le b.a.-ba de l'ordinateur. J'aimerais aussi avoir un orphelinat parce que j'aime bien aider. Ça aussi, c'est un rêve, le fait de pouvoir vraiment aider surtout les démunis, les orphelinats surtout, et pouvoir implanter beaucoup de toy libraries. Yeah. Je sais
généralement, quand on parle de library, on a tendance à penser une bibliothèque de jouets, en fait. Une bibliothèque de jouets, je traduis pour les gens. Bibliothèque de jouets, exactement. Donc, parce que je me dis que, bon, parfois, tu te rends compte que dans certains pays, vraiment, c'est un privilège de voir les enfants, même pour un petit ballon, c'est difficile pour eux d'avoir ça. Et donc, vraiment, un toy library dans plusieurs pays, je pense que ce serait quelque chose dont je rêve de faire. Je l'ai déjà fait avec une amie philippine en Birmanie déjà. On en a fait deux. Comme idée. J'espère que je pourrai en faire dans d'autres pays. Et mon dernier rêve, c'est vraiment d'être la grande ambassadrice de la mode africaine, de pouvoir représenter beaucoup de marques africaines dans n'importe quel pays où je puisse me baser. Voilà. Wow, I love it. Yes. Ah, c'est plein d'ondes positives. Tu vois, en fait, ça dit une chose, c'est que on vient chercher des réponses et on se rend compte que les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Et en fait, et moi, je pense que ce n'est pas des rêves fous, ce sont des rêves que tu vas réaliser parce que il faut que tu les réalises. J'aime bien, il faut que tu les réalises. J'ai beaucoup de témoins dans tous les cas, dont Fatili qui me pousse beaucoup. Donc, dans 5 ans, Inch'Allah, si le Tout-Puissant nous prête vie, on verra. Oh, c'est très, très. Merci beaucoup, Sata, d'avoir share. Hein. Merci. You guys, hein? Merci beaucoup. Il y a Opa, tout le monde te souhaite bonne chance. Tu as des applaudissements. Il y a Opa qui veut faire une au Congo, à Brazzaville. Fatili qui est heureuse. Il y a Tissou qui dit « Dans 5 ans, une femme complètement engagée sur la cause de l'humain et accomplir enfin ma mission de vie. » Sata, bravo, tout le monde est content de ton partage. Il y a Michel qui dit « Heureuse, en paix avec des enfants, vivant entre les Pays-Bas et un pays chaud, ayant une activité professionnelle dans la linguistique et l'enseignement en Afrique. » Waouh! Sata, tout le monde te fait des bravos, te dit « Génial, courage. » Sata, on est témoins, hein, on a tous entendu. Hein. Exactement. Donc là, j'ai la pression maintenant. Non, mais c'est pour ça que c'est important de partager et c'est important quand tu les dis comme ça, tu te rends compte que c'est pas impossible de le faire et que tu as tout en toi, toutes les ressources pour pouvoir le réaliser. Et chacun de vous, je voudrais vraiment que vous écriviez ce que vous avez écrit dans le chat, que vous l'ayez écrit sur un imprimé, que vous l'ayez, parce que vous ne connaissez pas votre mission de vie, mais votre mission de vie, elle est dans votre vision à 5 ans. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, vous posez la question, est-ce que là où je suis aujourd'hui, les pas que je fais sont des pas qui vont m'amener vers cette mission? Est-ce que ce que je fais va m'amener aujourd'hui? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train de me donner les moyens? Est-ce que je me prépare pour accomplir cette mission de vie? Quand on donne la vision à 5 ans, j'aime beaucoup cet exercice parce que c'est un exercice qui nous permet de nous projeter et de voir ce qu'on a réellement envie de faire. Et en fait, cet exercice-là, c'est votre mission. C'est un processus, ce sont différentes choses que vous avez envie d'accomplir. Et vous ne devez pas vous mettre de pression, mais vous devez vous dire que c'est ce que vous êtes venu accomplir. Parce que vous voyez, chacun a des idées différentes. Et c'est ça qui fait notre force, c'est la complémentarité des uns des autres. Je vais vous demander maintenant de méditer sur ces deux affirmations. L'imagination n'a pas de limite. La preuve en est qu'aujourd'hui, Sata a pu nous dire tout ce qu'elle va faire, parce qu'elle va le faire, Inch'Allah. Et l'imagination est votre seule limite parce que c'est le fait de ne pas penser, croire que vous pouvez le faire qui vous bloque. En disant, parce que dès que Sata a parlé, elle a dit oui, mais je vais vous dire tous mes rêves fous. Il n'y a pas de rêves fous. Ce sont des choses qui sont tout à fait réalisables. Comme Manuela a dit, être dans son orphelinat, écrire ses 2 livres, ce sont des choses qui vont se réaliser, mais il faut que vous vous en donniez les moyens et il faut que vous le fassiez. Votre Ikigai se trouve dans votre vision à 5 ans. Votre mission de vie se trouve dans votre vision à 5 ans. J'ai beaucoup aimé, Nina a dit, à la sérénité financière. Nina, on a trop besoin de toi dans notre vie. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est très, très important de savoir, quand on a une direction, on sait où on se voit, on a déjà accompli la moitié du chemin. Maintenant, l'autre moitié, c'est se donner les moyens, c'est mettre en œuvre une stratégie, comme en business. Quels sont les outils dont j'ai besoin pour arriver là où je dois arriver? Quelle formation je dois faire?
quelle information je dois avoir, quelles personnes je dois fréquenter, parce que ce ne sont pas toujours les bonnes personnes qu'on a. Il y a des gens qui, vous pouvez le dire dans cet espace, on est dans un espace qu'on appelle un safe space, sécurisé, où on peut parler, chacun dit ce qu'il en dit. Des fois, si vous allez dans des espaces plus familiers, plus de famille, vous allez dire ça, les gens vont vous regarder, mais tu rêves, alors que c'est possible. J'ai beaucoup aimé celle qui a dit qu'elle voudrait avoir une usine de production de 500 000 personnes. Ça, c'est la moitié du Gabon, hein? Bon, ça, c'était juste une blague. Et où Takim? Je crois que c'est Liane. Donc, c'est important. Il y a vous, vos valeurs. Je voudrais, dans ce que vous avez accompli, ce que vous avez dit, vous voulez être dans 5 ans, quelles sont les 3 valeurs que vous en ressortez? Fatimata sait que j'aime les valeurs, j'aime le travail, parce que les valeurs, nous devons vivre en accord avec nos valeurs, nous devons accomplir les choses en accord avec les valeurs. Et quand je parle de valeurs, je parle d'intégrité, d'authenticité, honnêteté, générosité. C'est ça les valeurs. Les valeurs, c'est quelles sont les valeurs que vous incarnez, vous voulez incarner, quelles sont vos valeurs de prédilection. Donc c'est important de faire le travail sur les valeurs, vos 3 valeurs, choisissez 3 valeurs. La vision, c'est la destination, où est-ce que vous voulez aller, et la mission, c'est comment, le chemin que vous allez accomplir pour arriver là où vous voulez aller. Vous avez eu une mission, vision pour vous-même, et maintenant, vous allez avoir une vision, amour, persévérance et don de soi. Waouh, c'est beau. Ruth dit, dans 5 ans, je vais être indépendante financièrement, être à mon compte, accompagner les entreprises par les conseils juridiques. Je vais être sur le terrain pour organiser des événements. Je porterai mes propres vêtements parce que j'adore la couture. Et surtout, je me vois mariée et maman d'un premier enfant. Amen. Ouh, trop de belles énergies là. Waouh. Eden Jobs a dit, je vais créer une start-up au Congo Kinshasa. Eden Jobs, Sangonini, Oza Malamu, Wanakin. Moi, je suis une Kinoise. Hein. Nona me dit merci pour cet exercice. Je ne l'avais jamais fait. Cela m'aide à me recentrer sur ce qui est important pour moi, mon bien-être et ma réalisation. Et quand je l'écris, je me rends compte que ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Ah, il y a une belle énergie ici. Hein. Donc, je voudrais que vous réfléchissiez sur les 3 valeurs qui sont importantes. Les 3 valeurs qui comptent dans la vie. Il y a, moi, mes valeurs qui comptent, c'est l'intégrité, l'authenticité, la bienveillance. Ce sont des valeurs qui comptent très, très beaucoup pour moi. Donc, c'est important de savoir quelles sont les valeurs qui vous portent. Je suis contente parce que vous avez donné, c'était pas à moi de trouver votre mission. Florence dit intégrité, travail, générosité. Édouard Claude, foi, intégrité, résilience, excellence. Wow. Amour, famille et Dieu pour Mahatma. Partage, amour, intégrité. Quand vous écrivez vos valeurs, c'est important de vous réfléchir et de dire est-ce que les actes que vous posez, les choses que vous posez, à chaque fois que vous faites des choses, est-ce que vous êtes en accord avec vos valeurs? Qu'on appelle la congruence. Est-ce que vous agissez en accord avec vos valeurs? Très important. Honnêteté, intégrité, partage. Pas ça, je confirme, c'est comme ça. Kadiatou, intégrité, éthique, compassion. Aman Touré dit la foi, le pardon, la sincérité. Manuela, très, très bel exercice, c'est trop magnifique. C'est là le plus fort de notre quotidien, nous permet de nous projeter. Amidou dit la famille, le bien-être, l'éthique. Waouh! C'est important de connaître ces valeurs. La vision, vous avez plus ou moins dit votre vision, mais une vision plus globale pour le monde. Il faut que vous ayez une vision. La vision de Sata, c'est de pouvoir donner la possibilité à des millions de personnes, à des milliers de personnes, quels que soient les moyens qu'ils ont, de pouvoir avoir accès à un service de décoration intérieure. Et ça, c'est important de le dire, de l'énoncer. Grâce dit intégrité, respect, partage, aide. Lauriane, excellence, honnêteté, foi. Bonjour Nadia, tu es là? Passion, détermination, générosité. Ça, je confirme. Déterminée et généreuse. Foi, intégrité. Josiane, Arnaud, intégrité, foi, humanité. Mohamed Lamine, honnêteté, humilité. Tout, je confirme. Don de soi, amour, disponibilité. C'est ton nom même qui est là. Ariel, amour, humilité, sagesse. Grâce, intégrité, respect. Michel, je confirme, partage, sincérité, loyauté, tu aimes partager, donner.
Florence, ça fait longtemps, hein? Guillaume. Moi-même, je cherche la route de Niamey pour la Tabaski. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs moutons du monde. Je suis malheureuse. Le tante Jamila m'a promis de me congeler le mouton de la Tabaski. Comme ça, quand je viens à Niamey, je l'aurai, Inch'Allah. Je cherche la route. Il n'y a pas d'avion. Bref, c'était la minute. Donc, il faut savoir votre vision, votre destination, qu'est-ce que vous voulez accomplir de grand. La vision, elle est illimitée. Ne vous limitez pas dans vos visions, ne vous limitez pas dans ce que vous voulez accomplir. La mission, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens, qu'est-ce que vous voulez transformer. Votre mission, c'est de permettre de démocratiser. La mission de Sata, c'est de démocratiser la décoration intérieure, je crois. Et quand sa mission, c'est de démocratiser la décoration intérieure, parce que sa vision, c'est de voir le maximum de personnes pouvoir s'offrir des frais, de beaux intérieurs, des intérieurs de qualité, quels que soient leurs moyens. Ça, c'est une très belle vision. Donc, c'est important. Notez vos valeurs, écrivez votre vision, écrivez votre mission, le chemin que vous allez emprunter pour accomplir votre vision. Vous êtes là, vos valeurs, vos 3 valeurs que vous avez partagées. Notez votre vision, la destination. Qu'est-ce que vous voulez accomplir du grand? Où est-ce que vous voyez le monde? En une phrase. Ne réfléchissez pas trop, ne vous dites pas c'est impossible, c'est compliqué, rien. Tout de suite, ce qui vous vient à l'idée. Et votre mission de vie, c'est quoi? Quelle est votre mission de vie? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous reconnaisse? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous? J'aime beaucoup ce que Josiane dit. Nous devons redéfinir nos frontières, nous donner la chance de partager le même arc-en-ciel car nous sommes nés sous le même soleil. Ça passe par un engagement de tous. Merci Josiane, c'est magnifique. Je continue, il y a d'autres partages magnifiques. Dieu te facilite et te donne la route. Amine, Amine, Florence, merci. Sincérité, intégrité, générosité, autonomie. Et le Niger me manque même. Merci Josiane. C'est possible, Nabou, la mission avec illustration. D'accord, je vais revenir dessus. La mission avec illustration. Je reviens avec l'histoire que Sata a partagée. Sata a dit qu'elle voudrait ouvrir, je reprends les jouets, ouvrir une bibliothèque de jouets, une idée que je n'ai jamais eue, que je trouve extraordinaire. Sata, vraiment, j'adore le concept. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. La mission de Sata, c'est de permettre à tous les enfants, quel que soit aux enfants les plus démunis, de pouvoir aussi connaître la joie de jouer, de connaître des moments de loisir. Sa vision, c'est de voir que aucun enfant, quels que soient les moyens de ses parents, ne soit privé de jeu. Voilà, c'est ça la différence entre la vision et la mission. Je crois que c'est Stéphane qui me demandait. Je vais lire cette citation moi-même. Il n'y a pas un seul moment de votre vie où vous n'aviez pas le choix. Jamais. En fait, vous avez créé les circonstances de votre vie, y compris cet espace que vous appelez « je n'ai pas le choix ». Mais vous avez le choix. Chaque choix que vous effectuez, chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez est une annonce et une déclaration de qui vous croyez être et de qui vous choisissez d'être. Tout acte est un acte d'autodéfinition. C'est une citation de Neil Donald Walsh que j'aime beaucoup. Et je vous invite à écrire le nom de ces personnes qui sont très inspirantes, qui partagent beaucoup de choses, qui écrivent des livres. Je pense qu'on doit s'ouvrir et arrêter de se dire « je n'ai pas le choix ». Quand je me réveille le matin, que j'ai un travail à faire et que je ne le fais pas, j'ai le choix, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie. Je trouve des excuses, mais j'avais le choix. On a le choix, nous sommes dans des contextes où nous pouvons déterminer ce que nous voulons faire. Chaque acte est un acte. Bien sûr, je parle de nos contextes. Je ne suis pas dans des contextes extrêmes où les gens sont dans une situation de guerre ou autre. Je parle de nous qui sommes là aujourd'hui. Donc, nous avons toujours le choix de créer les circonstances de notre vie. Je n'ai pas dit que vous allez faire des choses, ce n'est pas un miracle, c'est du travail, c'est de la volonté, c'est se donner les moyens d'y arriver, c'est de mettre en œuvre une stratégie, un plan pour y arriver, donc c'est extrêmement important. Je vais aller dans le chat depuis un moment, j'ai vu que ça bouge dans le chat.
sont ces passions qui me donnent la force de... Ok. Éradiquer la faim en Afrique et dans le monde, ça c'est une belle vision. Et redonner grandeur et respect au Mali et à l'Afrique. Et vraiment, être un modèle pour les autres. Si je suis une lumière, il faut que je l'éclaire. Je éclaire les autres. Magnifique. Vision et mission, Tissou. Tu peux partager ce que tu veux. Ta vision et ta mission. Vas-y, comme ça on va lire. Alexandra dit on a toujours le choix. On est le résultat de nos choix, dit Josiane, vers une Afrique à la verdure épuisante pour les enfants. Waouh, c'est beau ça. Ismaël dit inspirer les autres comme l'a fait Kobe Bryant. Frédéric dit ma mission répond à ma vision. Je suis portée par mes passions. Ce sont mes passions. Ces passions qui me donnent la force de dépasser. Magnifique. Hein? J'aime beaucoup tous ces partages-là. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler en groupe parce qu'on s'écoute, on partage ensemble les choses et on s'enrichit les uns des autres, on se nourrit les uns des autres. Vraiment avec mon... Bon, je suis obligée à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. On a vu... Les tremplins vers vos missions de vie, vers votre mission de vie qu'on a déjà vue. On ne va pas tout regarder, on n'aura pas le temps de tout voir. Les influences de l'enfance, les passions, les intérêts, les talents et les compétences, la personnalité qui vous êtes, les expériences de vie qui vous ont transformé, les coïncidences, les éliminations. Il faut éliminer vos limites et clarifier votre mission. Vous allez clarifier votre mission pour enfin écrire votre manifeste. Je vais juste toucher sur une notion qui s'appelle le pourquoi. Je vous invite à lire un livre, à découvrir un monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Simon Sinek qui a écrit comment c'est par le pourquoi. Il faut toujours se demander pourquoi je fais ce que je fais. Et quand vous communiquez avec les gens, le pourquoi vous faites ce que vous faites, en général, quand vous réfléchissez précisément, vous trouvez une raison supplémentaire à ce que vous faites. Vous ne le faites pas parce que c'est comme ça, vous le faites parce qu'il y a une raison profonde à ça dans votre histoire. Je vais vous prendre un exemple. Une jeune dame que j'ai formée dans une formation comme ça, ancienne à Abidjan, est devenue opticienne et en lui posant, en faisant cet exercice, c'était dans une formation en marketing, parce qu'en marketing, le pourquoi est important pour mieux... le client, on lui parle, quand on lui raconte notre histoire, quand il on connecte émotionnellement avec lui. Et nous devons connecter émotionnellement avec lui de façon à comprendre. Et c'est parce que son père avait eu la cataracte, il avait été opéré et il est devenu aveugle d'un œil et ça l'a marqué. Inconsciemment, c'est comme ça qu'il est devenu. Et en revenant vers le patient, se posant des questions, elle a découvert que c'était ça la raison. Donc sa mission de vie, c'était de redonner la vie au monde. Voilà, Start with Why de Simon Sinek. Vraiment, c'est important. Le Why de Simon Sinek. Je vous dis, la mission de Sata, c'est de rendre l'autre heureux. Ça, je confirme. Lauriane dit, ma mission, être une solution de vie pour les personnes qui n'ont pas fait de longues études dans la partie production artisanale de mon entreprise. Très, très belle mission. Lauriane, tu vas permettre de créer des emplois, de démystifier les choses, de générer des revenus. Parce que, pourquoi le pourquoi? Parce que tout le monde sait ce qu'il fait. La preuve, je vous ai demandé vos métiers, vous avez réfléchi. Je ne vous ai pas interrogé dessus parce que tout le monde sait ce qu'il fait. Certains savent comment ils font ce qu'ils font. Pas tout le monde. Mais très peu de personnes savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Là, vous allez être d'accord avec moi quand je dis ça. C'est un fait. Donc, commencez, posez-vous toujours la question. Pourquoi aujourd'hui, moi, je suis là avec vous? Parce que c'est quelque chose, à force de chercher des réponses, je suis toujours en train de chercher des questions. À force de chercher des réponses pour moi-même, je me suis dit, j'arrive à me poser des questions parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions qui amènent d'autres questions, et ces questions qui amènent d'autres questions sont des réponses. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller sur le chemin avec des personnes et partager avec d'autres personnes? D'avancer. Alors, l'IGEX, c'est le croisement de tout ça. Et de quoi le monde a besoin, ce que j'aime, en quoi est-ce que je suis bon, en quoi est-ce que je peux gagner de l'argent.
Et au confluent de tout ça, en intersection, il y a au milieu ce qu'on appelle l'ikigai, la raison de vivre, la raison d'être, qui va me donner la plénitude et qui va me rendre et qui va me remplir de quelque chose qui n'a pas de nom, mais me remplir humainement. Et c'est plus que de l'argent, c'est quelque chose qui est une plénitude intérieure qu'on peut peut-être pas expliquer, mais qu'on expérimente. Et je pense que vous l'expérimentez quand vous avez quelque chose que vous voulez faire et que vous faites, vous avez un espèce de sentiment de satisfaction, de plénitude, même si vous n'avez rien gagné, même si vous avez juste fait quelque chose qui était en accord avec ce que vous vouliez, qui était en accord avec vos valeurs, en accord avec votre mission, en accord avec votre vision. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que ok, c'est pour ça que je suis là. Je vois que ça chauffe dans le chat. Hein. Viens un peu. Ah, merci Édouard Claude pour le... Oui Nadia, c'est pas normal. Donc c'est important. Merci Édouard Claude pour le tête de Simon Sinek. C'est très gentil. Donc c'est extrêmement important de se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que j'aime? De quoi le monde a besoin? Le monde a besoin aujourd'hui, on a tous besoin d'informations, de formation, de savoir. Il y a des choses que vous savez et vous pouvez apporter quelque chose à l'autre. Vous avez des idées, vous avez des expériences, vous avez de la connaissance. Et vous pouvez, il n'y a pas de petite expérience. L'autre jour, j'ai eu des jeunes de 20 ans, oui, j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est pas vrai. Il n'y a pas de petite expérience. Vous avez quelque chose que vous avez vécu, vous avez partagé autour. Joséphine dit aucun malade dans le lit. Oui, tout à fait. Donc, et votre ikigai, c'est ce que vous aimez, c'est votre mission, c'est ce dont le monde a besoin, c'est votre vocation, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé parce qu'il faut gagner de l'argent, c'est votre profession et ce pourquoi vous êtes doué. Et ça, au milieu, on trouve ce qui vous rend heureux, ce qui est votre mission de vie. Et je vais arrêter la présentation pour que vous puissiez, je voudrais que certaines personnes, après toute cette session qu'on a fait, puissent partager si ils ont une vision plus claire de leur mission de vie. Ça ne peut pas être forcément quelque chose de 100% clair, ça peut être quelque chose pas mais ça doit être au moins une idée plus, comme on dit, un dessin, une esquisse, quelque chose de beaucoup plus clair. Vous dire, donner quelque chose à faire chez vous, vous dire d'écrire votre manifeste personnel. Votre manifeste personnel, c'est... Je reviens. Bonsoir Fatih. Votre manifeste personnel, c'est pourquoi, votre pourquoi, le comment vous allez le faire, le quoi, qu'est-ce que vous allez faire, et le quand vous allez le faire. Répondez à ces 4 questions. Parce que je voudrais transformer, je voudrais changer, je voudrais créer du travail. Comment je vais le faire? Et qu'est-ce que je vais le faire? Et quand je vais le faire? Le quoi, quand, c'est pas dans l'ordre. Et répondez à ces 4 questions pour écrire votre manifeste personnel qui va vous donner. Donc vous pouvez aussi dessiner une carte de vie avec un dessin. Voilà ce que je veux faire. Je veux inspirer les gens. Je veux donner du courage. Je veux aller là. Voilà, je veux aider les gens à trouver leur objectif dans la vie. Le life purpose que je fais. J'ai une certification en coaching, en mission de vie, en life purpose. Une de ces certifications. Donc, mission de vie au milieu. Faites un dessin, écrivez, dessinez, faites des traits, dessinez votre carte de vie. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de savoir, il faut aussi appliquer. Le s'agit pas de voir, il faut aussi agir. Et voilà mes contacts, je suis joignable. Je vais vous partager aussi dans le chat un de mes TEDx qui